Moi, je suis l'un des responsables du collectif des étudiants en attente de la dotation spéciale, voilà, de l'université Omar Bongo. Voilà, l'un des responsables. Voilà, nous, aujourd'hui, nous sommes réunis parce que nous venons contester les effets de l'application du nouveau décret 148 qui a été pris le 7 juin 2021, régissant le régime de bourse en République gabonaise. Nous ne sommes pas contre le décret, nous sommes contre les effets de ce décret. Parce que, voyez-vous, nous les anciens étudiants régulièrement boursiers, régulièrement inscrits et en situation de réussite, en situation de succès, percevront régulièrement leur bourse. Malheureusement, lors de l'entrée en vigueur de ce décret, comme je disais, le 7 juin 2021, pour le compte de l'année académique 2021-2022, pour le compte de l'Université Omar Bongo, 518 étudiants de cycle master et de cycle thèse ont été arbitrairement privés de la bourse. Voyez-vous, monsieur, le nouveau texte qui a été pris, c'est un texte réglementaire. Nous ne le contestons pas, bien au contraire. Nous contestons ses effets. Parce que, voyez-vous, les dispositions de l'article 16 et 17 de notre Code civil ont réglé le problème de conflit de loi dans le temps, en établissant un principe simple, connu de tous les juristes, depuis même la première année de droit. C'est un principe connu de tous les juristes. C'est le principe de non-rétroactivité de la loi. Ça règle définitivement le problème de conflit de loi dans le temps. Le nouveau décret a été pris, ok, mais le nouveau décret a trouvé des étudiants régulièrement boursiers. Puisque les étudiants étaient régulièrement boursiers, logiquement le nouveau décret devait s'appliquer aux nouveaux étudiants, donc aux nouveaux demandeurs de bourse, aux nouveaux étudiants qui devaient commencer à l'année académique 21-22. Mais comment un nouveau texte va être appliqué aux étudiants qui sont régulièrement boursiers, alors que l'article 17 de notre Code civil est clair, notamment la dernière phrase dispose que la nouvelle loi ne vient pas éteindre les effets acquis, sinon les droits acquis sous l'emprise de l'ancienne loi. Et quand c'est dit comme ça, c'est clair. Mais je vais aller plus loin. L'article 16 de notre Code civil, lui aussi, il est clair. Il dispose que la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a pas de fait rétroactive. Mais comment voulez-vous nous appliquer? Comment voulez-vous appliquer aux anciens étudiants régulièrement boursiers un nouveau texte? Notre mobilisation de ce matin, c'est pour interpeller le Premier ministre chef de l'État, Alain Claude Bilibinze. Nous avons échangé pendant plus de 6 mois avec le ministre de l'Enseignement supérieur sur la situation qui nous accable en ce moment. Il y a un nouveau texte qui a été pris. Au lieu de régir les nouvelles situations, il vient régir les anciennes situations au mépris des dispositions de l'article 16 et 17 du Code civil gabonais qui règle le problème de conflit de loi dans le temps. Voilà pourquoi, à la suite de ces 6 mois de négociations, nous sommes toujours à la case départ. Nous voulons que le Premier ministre prenne ce problème à bras le corps. 500 étudiants risqueraient d'être victimes d'un génocide intellectuel si rien n'est fait. Voilà un peu le message que nous voulons porter ce matin. Hasta la victoria! Hasta la victoria! Hasta la victoria! Abat la corruption! Abat la corruption! Abat le génocide intellectuel! Abat le génocide intellectuel! Pas de campus! Pas de campus! Pas de bourse! Pas de bourse! Pas de bibliothèque! Pas de bibliothèque!